Donc ici, nous sommes dans la salle du chauffoir qui est consacrée à toute la partie céramique et peinture de Géo Condé. Donc Géo Condé, il est surtout connu pour sa céramique. Il a travaillé aux faïenceries de Lunéville, Saint-Clément et Badonvillers entre 1922 et 1936. Et on a aussi présenté dans cette salle sa peinture qui, elle, est beaucoup moins connue. C'était très difficile d'ailleurs pour trouver un sens et une façon voilà, de tout harmoniser, puisque on a vraiment des choses qui sont très diverses et variées. Et le sujet commun, c'est les animaux. Donc on peut découvrir, il y a quelques services emblématiques de Géo Condé, le coq d'or, le service perruche, des services aussi pour Badonvillers qui sont très stylisés, dans le style art déco des années 30. Et puis dans la peinture, là c'est pareil, on a des choses très variées, autant de la peinture à l'huile très réaliste que des choses qui tirent vers le cubisme ou même vers le Miro avec des chats, et puis toujours un message qui est derrière. C'est une apparence assez naïve, mais avec toujours un message derrière et une réflexion sur l'art décoratif et la peinture en général. Donc ici, nous sommes dans la deuxième salle d'exposition qui, elle, est consacrée au travail de Géo Condé sur les marionnettes. Donc on a présenté dans une scénographie originale, dans des vitrines, des marionnettes avec une illustration, souvent des fables de La Fontaine, mais pas seulement. Alors on a bien sûr La cigale et la fourmi, Le rat de ville, Le rat des champs, voilà, des fables qui vont vraiment parler au public. Et puis il y a des contes aussi un petit peu plus méconnus, par exemple celui qui illustre la girafe et le lion. Enfin voilà, il faudra découvrir, il y a plein de petites choses. C'est un espace ici qui est consacré aux enfants mais qui peut plaire aussi aux grands, et on a derrière le grand Castelet original que Géo Condé a créé dans les années 40 pour le théâtre de la Maison de Lorraine, qui était sa compagnie qu'il a créé et qu'on a installé donc grâce à son petit-fils qui le conserve précieusement et qui est venu nous aider à l'installer puisque c'est très compliqué. Et puis on a présenté voilà, un certain nombre de marionnettes, toujours des marionnettes qui représentent des animaux. C'est aussi une salle où on peut découvrir un univers aussi vraiment magique et qui fait rêver. C'est les petites veilleuses, les lampes veilleuses que Géo Condé avait créées pour ses petits-enfants, ses petits-nièces, ses petits-neveux, etc. Qui sont pareils avec un petit décor de fables de La Fontaine ou de contes et qui étaient destinés à aller dans les chambres des enfants pour qu'il n'ait pas peur du noir en fait. C'était plutôt que de laisser une lampe allumée, il a créé des petites veilleuses avec un décor qui est vraiment somptueux. Donc c'est une salle vraiment ici qui nous fait rêver et qui est là pour émerveiller petits et grands. Ici, on est dans le dernier espace qui se trouve en fait à la croisée des galeries quand on arrive dans l'exposition, où on a voulu évoquer un petit peu, déjà évoquer les marionnettes, mais c'est juste un petit avant-goût de la grande salle consacrée aux marionnettes. Donc ici, on a présenté le décor Cactus, qui est donc un décor alternatif qui pourrait aussi aller dans l'autre Castelet, dans le Castelet qu'on a vu dans l'autre salle, et où on a présenté une cigale, qui est une marionnette à fil qui a été créée donc, par Géo Condé en 1945, qui elle donc, avait encore un visage en bois. Par contre, la spécificité vraiment de Géo Condé, et ça on le découvre peut-être plus dans l'autre salle, mais aussi avec le faisan,
c'est que Géo Condé a inventé une technique autour des marionnettes, c'est qu'il tisse les visages de ces marionnettes à la laine. Et donc c'est aussi un espace où on a présenté des petits sujets en bois. C'est encore un autre support de travail de Géo Condé, c'est très varié, où on a une petite crèche, des petits guerriers africains, un espace aussi un petit peu mexicain avec des oiseaux, des toucans, un fixé sous verre. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à découvrir sur tous les supports différents que Géo Condé a travaillé, avec toujours ce sujet commun, les animaux, le bestiaire enchanté. Il était quand même peintre avant tout, mais dans la marionnette on retrouve des traits de peinture dans la façon d'agencer les fils de laine qui sont typiques de la peinture. Il se trouve qu'il a été effectivement en contact avec Jacques Félix qui a fondé le festival de Charleville-Mézières, et donc tout le monde de la marionnette est un petit peu placé par la force des choses sous son influence. Mais en même temps, il n'exerçait la marionnette que, disons, quelques mois par an, quelquefois un mois par an, au mois de décembre pour les ordres de Noël. C'était pas un marionnettiste professionnel au sens où on l'entend. Il y a un catalogue des marionnettistes qui est paru au XXe siècle, du XXe siècle qui est paru, et où il est absent. Et on s'est quand même étonné, le fils de Jacques Félix a dit mais c'est quand même incroyable que Géo Condé n'y soit pas. Oui, mais ils ont pris les marionnettistes qui faisaient 30 représentations par mois pendant 12 mois par an. Ce qui n'était pas son cas. Lui, c'était vraiment, il faisait de la marionnette, mais comme en artiste. C'était pas du guignol, en tout cas ça n'avait aucun rapport avec ça. C'était pour les enfants, mais ça pouvait être pour les adultes aussi. C'est peut-être souvent assez connoté, il y avait beaucoup de clins d'œil. Mais c'était toujours d'une grande qualité artistique. Il faisait les décors, il faisait les costumes, il faisait les dialogues, il mettait la musique aussi, enfin il prévoyait le spectacle total. Parce qu'il était évidemment en réaction contre l'Art Nouveau, il était de la génération suivante, donc l'Art Nouille c'était pas son truc. Mais par contre les arts décoratifs qui ont commencé dans les années 20, c'était au contraire une chose qui a tout à fait correspondu, dans laquelle il s'est inséré très vite, notamment à Lunéville-Saint-Clément où il a créé un style qui est un style art déco tout à fait typique, et ça se retrouve aussi bien dans sa peinture. Il a modifié sa peinture justement au contact des arts déco très certainement. Il était influencé, en même temps il l'a repensé, mais on voit bien la marque de l'art déco sur sa vision de l'art. Quand je dis art déco, c'est-à-dire décoratif, dans le noble note du terme, c'est-à-dire de donner à voir de belles choses à tout le monde. Mais il a travaillé bien sûr avec les frères Mouja, il a bien connu Cournot naturellement, il a bien connu Guillaume, il a connu d'autres artistes qui sont peut-être moins connus maintenant, Prouvé aussi naturellement, avec qui il a travaillé. Et puis, mais on ne peut pas dire qu'il a été comme peintre reconnu en Lorraine, c'est une chose... À Épinal, oui, mais à Nancy, non. Je suis très, très étonné parce que j'ai quand même connu mon grand-père entre 50 et 80, et je dois dire que les 10 dernières années de sa vie étaient extrêmement sombres. C'est-à-dire qu'il voyait que ce qu'il faisait n'intéressait plus personne, qu'il n'avait pas de... Bon, il n'avait aucune rentrée financière naturellement, donc ses enfants l'aidaient à passer le cap. Il pensait qu'il avait vraiment raté complètement sa vie. C'était une chose qui était très triste, qui était un peu lourde à porter pour nous aussi, parce qu'on avait l'impression des choses qu'on aimait, et en même temps qui n'avaient aucun retentissement. Et puis, les choses se sont faites à partir des années 90. Ma mère a pas mal contribué à ça, une exposition à Nancy. Ensuite, avec Philippe Sidre, qui a fait une exposition au Théâtre Gérard Philippe quand on est inauguré. Ensuite, à Charleville-Mézières, on a fait une grande exposition. À Magnières, au niveau des céramiques, à Commercy, où il y a une exposition globale, ici. Donc ça se succède, et c'est une chose qui est très confortante, et en même temps qui correspond à ce qu'on pouvait penser, qu'effectivement c'est un art qui n'exige pas je dis pas de gros efforts de compréhension, mais qui est à la portée de tous, mais qui en même temps n'est pas vulgaire.